En tout cas, bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois, bienvenue à ceux qui viennent ponctuellement et bienvenue aux fidèles. C'est toujours un plaisir de vous voir les mercredis et les dimanches et de passer un temps ensemble encore ce soir. Amen. Ce soir, j'avais vraiment à cœur de vous apporter quelque chose que vous pensez peut-être savoir, mais qu'il est bon de pouvoir à nouveau enseigner dessus, pouvoir en parler à nouveau. Amen. Parce qu'il y a des principes bibliques et lorsque nous, les prédicateurs, nous vous enseignons les principes bibliques, c'est parce que ça marche. Et nous sommes là pour vous prêcher des choses qui marchent. Amen. Parce que le but, c'est que vous puissiez rentrer dans vos victoires et que vous puissiez vraiment être des conquérants, attraper vos miracles et que vous puissiez être délivrés, guéris de tout ce qui vous empêche encore d'aller encore plus loin. Amen. Et dans notre vie chrétienne, nous ne voulons pas de frein, nous ne voulons pas de blocage, nous ne voulons rien qui nous empêche d'être heureux. Amen. Et le plan de Dieu veut que nous soyons heureux. Amen. C'est ça le plan de Dieu pour nous, pour chacun d'entre nous. Il nous a sauvés pour que nous soyons heureux. Alléluia. Donc ce soir, je voulais vous parler de la guérison et la délivrance parce que ce sont des choses très très importantes dans la vie des chrétiens. Amen. La guérison et la délivrance font partie du plan de Dieu pour le chrétien. Mais pas uniquement que pour le chrétien. Amen. La guérison et la délivrance sont utilisées par le Seigneur comme moyen de puissance pour convaincre ceux qui n'ont pas encore cru. Amen. Parce que Dieu veut manifester sa puissance, il veut montrer qu'il est un Dieu glorieux. Et pour cela, nous avons besoin de la puissance de Dieu pour guérir les malades, pour délivrer. Et Dieu utilise ces moyens-là pour qu'ils puissent se manifester. Amen. Parce que nous prêchons la parole, nous prêchons des choses. Mais Dieu veut aussi que la guérison et la délivrance s'opèrent. Être chrétien ne suffit pas, mes frères et sœurs. C'est la base, c'est le point de départ, être chrétien. Lorsque nous sommes sauvés, c'est un point de départ avec le Seigneur. Nous rencontrons le Seigneur, nous sommes sauvés. Mais cela ne suffit pas. Jésus veut qu'on aille encore plus loin avec lui. Il veut que nous puissions faire des expériences avec lui. Amen. Et c'est ça qui va nous connecter davantage à lui et qui va nous permettre d'avoir une relation plus étroite avec lui. Amen. Donc nous devons continuer dans cet élan de puissance, de guérison et de délivrance. Alléluia. Parce que c'est bien d'être sauvé. Et je crois que le salut que Jésus nous donne est le fondement de cette espérance. Amen. Dieu guérit encore aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et Dieu n'aura jamais fini de guérir les malades tant que le Seigneur n'est pas revenu. Ça fait toujours partie de son plan. Amen. Car il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et le ministère de Jésus, c'était bien d'enseigner la parole, mais il opérait des miracles là où il allait. Amen. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre parce que encore aujourd'hui, il y a trop de chrétiens malheureux, il y a trop de chrétiens dans la servitude, il y a trop de chrétiens qui pensent que la maladie doit faire partie du challenge avec la vie avec le Seigneur. Mais ça, c'est faux, mes frères et sœurs. Amen. Dieu ne veut pas que nous souffrions inutilement puisque Jésus a déjà souffert. Jésus a déjà porté nos souffrances à la croix. Donc pourquoi nous encore aujourd'hui nous devons porter des choses qui ne nous appartiennent pas? Jésus a déjà payé un prix cher pour ça. Alléluia. Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Je voudrais m'adresser ce soir à tous ceux qui sont malades ici présents ou ceux qui sont en train de nous écouter à travers cette vidéo que le Seigneur veut guérir. Amen. Et que cette espérance n'est pas vaine. Ce n'est pas une espérance
vaine. Ce n'est pas un discours qui n'aboutit à rien. Alléluia. Puisque cette espérance repose sur la victoire de Jésus-Christ à la croix. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et là, dans Ésaïe au 53, nous voyons que le prophète parle au présent. Nous sommes guéris par ses meurtrissures. Amen. Il est temps de cesser de dire que vous êtes malade. C'est une mauvaise confession. Ce sont des confessions qui apportent les malédictions dans votre vie. Même si vous êtes malade, ne dites pas que vous êtes malade si vous croyez au Seigneur Jésus, parce que vous devez être appuyé. La foi en vous doit être appuyée sur cette espérance que Jésus vous dit: je vous guéris par mes meurtrissures. Je ne vous guérirai pas, je vous guéris. C'est fait. Amen. Mais le Seigneur nous demande plutôt de confesser sa parole, de prendre des versets de la parole qui dit que Jésus guérit, que Dieu guérit. Et c'est cette parole qu'il faut confesser dans votre vie. C'est cette parole qu'il faut déclarer. Amen. Parce que si vous confessez de mauvaises choses sur votre vie, vous allez faire barrage au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va avoir un cadenas sur la porte et la porte ne sera pas entrouverte pour qu'il puisse agir. Il va voir comme un interdit parce qu'il voit que les cadenas, ce sont toutes ces paroles négatives que vous apportez sur votre vie. Les promesses de Dieu sont de bonnes choses pour nous. Ses plans pour nous sont des plans de bonheur et non de malheur, mes frères et sœurs. Et lorsque nous croyons en lui, lorsque nous nous appuyons sur lui, alors nous savons que c'est des plans de bonheur qui vont se produire dans notre vie. Amen. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous puissions expérimenter. Amen. Parce que la parole prévaut sur votre situation visible. Amen. La parole est au-dessus de tout ça. La parole dit que le Seigneur envoya premièrement sa parole. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Et d'ailleurs, Jésus, à chaque fois qu'il est parti dans son ministère de village en village, de ville en ville, de campagne en campagne, amen, il a d'abord enseigné les foules. Il les a d'abord enseignés avant de prier pour eux et d'opérer des miracles. Amen. Et il envoya premièrement sa parole pour ensuite guérir. Il guérit ensuite. Alléluia. Et il guérit qui? Il guérit tous ceux qui s'appuient sur le Seigneur et qui acceptent qu'il opère le miracle dans leur vie. Alléluia. Tous ceux qui acceptent de laisser le Seigneur Jésus faire, il va le faire. Alléluia. Et si vous ne rejetez pas Christ, Christ ne vous rejettera pas non plus. Il n'y a jamais personne que le Seigneur Jésus rejettera. Même pas un païen, parce qu'il est venu pour l'humanité tout entière. Alléluia. Et Jésus fait exception de personne. Même si nous avons notre façon de voir les choses, nous voyons avec nos yeux, nous faisons du tri, le Seigneur n'a pas ce fonctionnement, il ne pense pas comme nous. Amen. Et lui, il veut sauver tout le monde et il veut apporter du bien à tout le monde. Il veut guérir et délivrer tout le monde. Amen. Donc Jésus ne vous rejettera jamais. Il vous aime tel que vous êtes. Il y a une culpabilité qui ne vient pas de Dieu. Et cette culpabilité, il faut la rejeter. Jésus vous aimera toujours tel que vous êtes. Amen. Quoi que le passé, quoi que vous faites maintenant, malgré vos faiblesses, malgré les erreurs que vous commettez, parce que le diable a quelque chose de fort, c'est qu'il vous montre toujours le négatif. Amen. Mais Jésus ne voit pas le négatif en vous. Il voit le positif. Yes. Amen. Il voit la vie que vous avez en lui dans votre vie. Amen. Et il voit ce qui se passe. Il voit des cœurs qui changent et qui sont sanctifiés de jour en jour. Amen. Il ne voit plus le mal parce qu'il a pardonné vos péchés. Amen. Il veut vous guérir et il veut vous restaurer dès lors que vous l'acceptez comme votre sauveur. Amen. Ça, c'est la clé de la réussite. C'est vraiment d'accepter Jésus comme sauveur. Parce que le salut, c'est aussi la guérison physique. La croix, c'est le salut premièrement. Mais c'est tout
tout un package. C'est pas que le salut, la croix. La croix, c'est votre délivrance, votre guérison, votre bénédiction, vos miracles. Amen. Jésus a envoyé sa parole, cela veut dire qu'il faut la recevoir, mes frères et sœurs. Et lorsque vous savez qu'il va y avoir un prédicateur qui va prêcher, ou lorsque vous cliquez sur Internet pour voir une vidéo sur YouTube, ou un Facebook, des prédicateurs qui ont l'onction, faites attention à ce que vous regardez aussi sur les réseaux sociaux et sur vos YouTube. Ici, vous pouvez aller visiter les chaînes de ceux qui prêchent, même des jeunes en formation. Amen. Et lorsque vous allez écouter un prédicateur prêcher, alors il faut se préparer à recevoir la parole. En vous disant, il y a quelque chose dans cette parole qui va m'apporter mon miracle. Amen, parce que cela, la parole nous montre le mystère de la préparation de la guérison. Et de chez vous-même, vous pouvez avoir des auto-guérisons, vous pouvez avoir des auto-délivrances, parce que au travers de la parole, déjà, il y a un miracle qui se produit si seulement vous recevez la parole dans votre cœur. Écoutez la voix du Saint-Esprit qui descend couler dans votre cœur à travers cet instrument que le Seigneur utilise pour vous apporter la parole. Parce que là, il va y avoir le mystère. Un mystère qui va dévoiler la guérison et la délivrance. Et ça, c'est le point de départ, mes frères et sœurs. Il est important de se préparer. Amen. Il est important de se préparer. Peut-être qu'on a déjà prié pour vous. Vous avez longtemps espéré enfin être guéri. Et cela ne s'est pas encore produit dans votre vie. Et c'est possible. Amen. La guérison ne s'est pas manifestée. Et pourtant, Dieu détient la guérison. Qu'est-ce qui va empêcher Dieu de vous guérir? Rien ni personne. Dieu est tout puissant. Rien n'est impossible à Dieu. Il détient la délivrance. Il détient la guérison. Amen. Autant vous êtes sauvés, mais c'est un miracle extraordinaire d'être sauvés. Alléluia. Vous avez reçu Christ. Vous êtes sauvés. Mais la guérison et la délivrance, après ça coule tout seul. Plongez maintenant dans cette grâce. C'est au programme. Dieu a programmé ça pour vous. Il n'y a personne ici que Dieu veut exclure de son plan de guérison. Il n'y a personne ici que Dieu veut exclure du plan de la délivrance, du plan de la bénédiction. Amen. Amen. Vous pouvez être guéri en entendant sa parole, en lisant sa parole. Amen. Car il est bien dit qu'il envoya sa parole et il guérit. Alléluia. Donc cela signifie qu'il y a un temps de préparation dans la réception de la parole. Et dans la foi, car il faut avoir foi en ce que vous entendez et lisez. Amen. Vous devez y croire. Alléluia. Mais nous comprenons bien que Dieu veut aussi qu'on ait une préparation dans la prière et dans la lecture, dans la parole. Il y a une préparation dans la méditation de la parole. Il y a une préparation dans la foi. Il faut analyser votre niveau de foi. Et il y a des guérisons instantanées, il y a des guérisons progressives. Et il y a des personnes pour qui nous avons prié, qui n'ont pas été manifestement guéries et qui sont repartis déçus. Parce que nos priorités ne sont pas celles de Dieu. Et parfois la guérison tarde, car Dieu veut que nous soyons guéris par une préparation. Amen. Une immersion dans sa parole. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Il envoya sa parole, c'est par cette parole qu'ils ont été guéris. Dieu, bien sûr, peut guérir instantanément, bien sûr, mais je vous assure, et je veux vraiment appuyer là-dessus, mes frères et sœurs, parce que nos pensées luttent constamment contre la guérison et la délivrance, parce que nos pensées sont naturellement incrédules. Et s'il n'y a pas une préparation, alors notre cerveau résiste et nous dit que cela n'est pas possible, inconsciemment ou consciemment. Amen. Parce que autour de nous, tout le monde nous dit, ta maladie est chronique, médicalement, scientifiquement, c'est pas possible. Tu es né comme ça, pour l'instant, tu ne peux pas guérir, les médecins t'ont condamné et ils te disent c'est pas possible, tu ne peux pas être guéri. Et nous avons été éduqués avec des discours qui venaient de la part des docteurs, de la part des médecins, de la part des chirurgiens, de l'entourage qui est peut-être fatigué de nous voir malades, ils sont découragés et disent ça.
Et notre cerveau a enregistré ces informations. Et du coup, lorsque nous venons à un service de guérison, il y a encore le cerveau qui vient avec ces informations. Et lorsque vous voyez l'homme de Dieu, ou même quand vous voyez le Saint-Esprit, vous le sentez, vous sentez sa présence, vous dites non, 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 c'est pas possible. Et dans ces cas-là, le Saint-Esprit ne peut pas vous atteindre. Parce qu'il y a blocage dans vos pensées, il y a blocage ici dans votre cerveau. Amen. Et je sais que beaucoup savent de quoi je parle ce soir. Amen. Il a enregistré des informations qui dictent des pensées erronées et qui sont anti-bibliques. Mais la Bible dit que c'est possible. Le médecin t'a dit que c'était pas possible. Moi je te dis, la Bible dit que c'est possible. Les médias te disent que ce n'est pas possible. Moi je te dis, la parole de Dieu dit que c'est possible. Alors c'est possible. Ton cerveau te dit que ce n'est pas possible. Moi je te dis, tes pensées te disent que c'est pas possible. Ah mais Dieu dit quoi dans sa parole? Mes pensées ne sont pas vos pensées. Alors je vous dis, ce soir c'est possible. Amen. Parce que Dieu dit que c'est possible. Et la parole c'est Dieu. C'est les paroles qui sortent directement de la bouche de Dieu. Amen. Et ce n'est pas juste un livre anodin. Il y a une onction dans cette parole parce que c'est les paroles de Dieu. Amen. Alors je vous encourage à nourrir vos pensées des promesses de Dieu. Parce que c'est comme cela que ça marche, mes frères et sœurs. C'est en vous appuyant sur Dieu et pas sur ce que vous pensez, sur ce qu'on vous a dit, de négatif, de pas bon. Ça, il faut le balayer. En gros, il faut faire table rase. Table rase. Et que ça soit pour un nouveau converti ou un converti depuis longue date. Il y a des chrétiens, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans de conversion, ils sont toujours malades. Ils sont sauvés, mais ils sont malades. Et ils ne vivent pas heureux sur cette terre. Et ils sont toujours malades, ils ont toujours la dépression, ils sont toujours fatigués, ils ont toujours des idées négatives, ils ont des douleurs chroniques, ils restent avec des handicaps. Pourtant, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour ça. Amen. Il l'a envoyé et il a assez souffert pour que nous puissions attraper nos miracles. Quand la parole s'installe dans votre pensée, alors elle produira en vous ce que Dieu a prévu pour votre bénédiction et votre miracle. Donc vous l'avez bien compris, c'est par la méditation, la réception de la parole. Il faut qu'elle pénètre dans vos pensées, dans votre cœur. Il faut qu'elle soit ruminée, retournée, réfléchie constamment, jusqu'à ce que vous en recevez la révélation. La parole se reçoit aussi par révélation. Pas uniquement logo, mais réma aussi. Pas uniquement la parole écrite telle qu'elle est, mais la recevoir, la mâchouiller, jusqu'à ce qu'elle devienne révélation, que vos yeux s'ouvrent et que là vous comprenez le plan de Dieu. Et là, alors, c'est là que le tout est possible, mes frères et sœurs. C'est parce que vous avez digéré la parole et qu'elle met un sens dans votre vie. Et c'est qu'elle a réussi à balayer des mauvaises pensées et qu'elle a pris place dans votre cerveau, dans vos pensées. Et c'est là que le miracle s'accomplit. Amen. Donc, on comprend que l'homme ne peut rien sans l'Esprit Saint, mais qu'il est l'instrument de Dieu pour guérir. Et tout cela se fait par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc le fait que vous viviez votre miracle, déjà c'est un témoignage pour les autres. Et puis cela vous permet de pouvoir être connecté, avoir une relation plus forte avec le Seigneur et d'avoir envie encore d'expérimenter autre chose. Et mes frères et sœurs, si ce soir vous n'êtes pas concernés, vous n'êtes pas malades, prenez cette prédication pour enseigner vos frères et vos sœurs en Christ et même des inconvertis. Parce que Dieu peut les confondre par le miracle qu'ils attendent dans leur vie. Et cette guérison, cette délivrance qu'ils attendent depuis des années alors qu'ils souffrent et qu'ils pleurent dans leur chambre et chez eux, alors vous pouvez leur dire qu'il y a un espoir ici à l'église. Et lorsqu'ils reçoivent leur guérison et leur délivrance, cela peut être un moyen pour Dieu de les amener au salut. C'est pas automatique. Parce qu'il y en a qui repartent avec la guérison dans le monde. Mais c'est aussi un moyen que Dieu peut utiliser pour sauver les âmes. Amen. Amen.
Donc je vous encourage aujourd'hui, si vous êtes dépendant de la maladie, qui vous ronge et qui bloque votre avenir, parce qu'il y a des maladies qui bloquent des avenirs professionnels, qui bloquent des relations, qui bloquent des situations, et cela ne peut pas durer. Et je suis persuadée que si vous obéissez à la parole de Dieu et que vous la mettez en pratique, que vous la recevez, alors par ces meurtrissures, vous êtes guéris. Alléluia. Laissez la parole envahir vos pensées. Laissez-la envahir vos pensées. Amen. Parfois, il n'y a même pas besoin de jeûner. Il y en a, ils jeûnent. Attention de ne pas tomber dans la religiosité. Le jeûne est important. C'est tout un enseignement, le jeûne. On ne va pas en parler ce soir, il y aurait trop à dire. Amen. Ce qui fonctionne, c'est la parole et la prière. Mais bien sûr, vous pouvez jeûner. Mais si vous vous préparez uniquement dans le jeûne pendant 21 jours et qu'à côté, vous ne lisez pas la parole et vous vous préparez pas dans la prière, ça ne sert à rien. C'est de la privation alimentaire si vous ne savez pas ce que vous faites. Amen. Donc moi, je vous encourage, dans un premier temps, c'est de pouvoir déjà se plonger dans la parole. Alléluia. Et par la foi, recevoir ce qu'elle a à vous dire. Dans la parole, il y a toujours un verset, un passage, une histoire, une expérience, un homme de Dieu, une femme, un homme, un enfant, qui va forcément vous parler et qui va se mettre en adéquation avec votre vie personnelle. Donc dans la parole, vous pouvez recevoir toutes les réponses à vos questions et dans vos vies. Mais vous pouvez aussi recevoir votre miracle. Amen. Confessez que Dieu vous aime. Confessez que Dieu veut vous guérir. Confessez que Dieu veut que vous soyez heureux et que vous réussissiez pleinement votre vie. Alléluia. Confessez plutôt les promesses de Dieu. Acceptez qu'il opère le miracle dans votre vie en faisant table rase. Oubliez tout ce qu'on vous a dit à l'extérieur. Amen. Et nourrissez-vous maintenant des paroles de Dieu. Il vous fera sortir de votre fosse. Quelle que soit la fosse ténébreuse, mes frères et sœurs, dans laquelle vous êtes à cause de cette maladie, cette oppression qui s'impose à vous, vous sortirez de cette fosse, puisque Dieu vous le dit. Il vous fera sortir de votre fosse. Quelle que soit la maladie, quel que soit le verdict du médecin, l'ampleur du diagnostic, rien n'est impossible à Dieu. Et on dit peut-être que Dieu guérit peut-être les saints, guérit peut-être les pieux, guérit peut-être les petites maladies, les maux de dos, les migraines, peut-être un peu le diabète. Mais moi, mon handicap, il ne pourra pas le guérir. Ne voyez pas la dimension du diagnostic. Dieu guérit toute maladie. Et toute maladie qui vous font souffrir, il les ôte de vos corps. Alléluia. Qui aurait pu arrêter le Seigneur d'aller jusqu'au bout de sa mission? Jésus est allé au bout de sa mission. Et il ira au bout de sa mission dans votre vie. Parce que Jésus nie la peur. Parce que lorsqu'il était au jardin de Gethsémane et qu'il a vu cette croix-là, parce que c'était un visionnaire Jésus, il savait ce qui l'attendait. Alors qu'il était au jardin de Gethsémane et qu'il a ressenti les peurs et les angoisses et la trahison, il est allé jusqu'au bout. Et lorsqu'il a dit à son Père, non pas ma volonté mais la tienne, déjà à ce moment-là, mes frères et sœurs, la victoire est à vous. Alléluia. C'est pas uniquement quand il a été cloué sur la croix, c'est à la décision qu'il a prise à Gethsémane. Gethsémane, c'est l'endroit du salut, c'est l'endroit de la guérison, c'est l'endroit de la délivrance. Amen. Alléluia. Rien n'aurait pu arrêter Jésus. Qui pourra alors l'arrêter aujourd'hui? Qui peut arrêter Jésus alors que ça y est, il a tout accompli? Qui peut l'arrêter? Personne. Rien ni personne. Il n'y a que vous qui pouvez décider d'attraper votre miracle. N'ayez pas peur d'expérimenter de nouvelles choses avec le Saint-Esprit. N'ayez pas peur de vous voir guéri. Visionnez-vous guéri. Il y en a, ils ont peur. Ils disent, mais comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer une fois que je serai plus malade? Alors moi, je ne serai même plus qui je suis. Parce qu'il y a des gens, la maladie, elle prend tellement de place et de place et de place que s'ils sont guéris, ils ont peur. Ils vont dire, mais qui je vais être sans cette maladie? Qui je vais être sans cette oppression? Sans ces malédictions? Et les gens sont liés par la peur. N'ayez pas peur que Dieu vous guérisse et vous délivre. Et que vous découvriez, qu'est-ce que Dieu a prévu pour vous. Amen.
Alléluia. Vous avez besoin de Jésus. Il n'y a pas plusieurs vérités, il n'y a qu'une seule vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et une fois que la vie est en vous, comment voulez-vous alors qu'il y ait encore des ombres ténébreuses dans votre vie? Une fois que vous avez accueilli la vie, il suffit à vous de la déclencher de plus en plus pour que tout ce qui n'est pas de Dieu parte dans vos vies. Tous les blocages, toutes les maladies, toutes les oppressions, toutes les malédictions, cela est possible. Amen. Et on pourra utiliser tous les hommes de Dieu qu'il faut, toutes les servantes de Dieu qu'il faut. C'est à vous de décider. C'est à vous de le décider d'être guéri. C'est à vous de décider d'être délivré. Amen. Donc la vie en vous, c'est la liberté, parce que la vie produit le miracle. Amen. Avec Jésus, vous êtes sur le chemin de la vie éternelle, mais en attendant d'arriver jusqu'à l'éternité, et alors que vous y êtes déjà, il y a plein de bonnes choses à découvrir. Ne restez pas liés dans vos malédictions. Le prix à payer, c'est la décision que vous allez prendre. Amen. Alléluia. Amen, alléluia. On va se lever, mes frères et sœurs. Je vais demander à la louange de revenir